J'ai fait plus de 7000 $ les 4 derniers jours et dans cette vidéo, je vais te montrer chacun de mes trades, chacune de mes analyses et la stratégie qui est derrière tout ça pour que tu puisses l'appliquer dès la semaine prochaine. Attention, dans cette vidéo, on va vraiment aller dans les détails, donc sois bien focus uniquement sur celle-ci. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Malo, j'ai commencé le trading à 18 ans et depuis début 2026, je fais plusieurs milliers de dollars chaque semaine. Aussi, je suis expatrié à Dubaï depuis 1 an et je peux voyager où je veux, quand je veux, grâce au trading. Et si je me suis lancé sur les réseaux, c'est pour vous montrer ma stratégie, vous montrer que je suis rentable et vous montrer que je peux vous aider pour aller vers vos objectifs dans le trading. Sinon, passons aux choses sérieuses. Là, on est en backtest et je vais vous refaire les mêmes trades que j'ai pris durant la semaine et je vais vous expliquer en même temps ma stratégie et mes analyses. Nous sommes actuellement sur le Nasdaq, il est 15h29 et notre session commence dès maintenant. Ok? Pourquoi 15h29? Parce que tout simplement, regardez, si on passe à 15h30, c'est l'ouverture de la session US et il y a une grosse réaction. Ok, à chaque fois que c'est l'ouverture de la session US, vous devez comprendre qu'il y a une grosse réaction, soit haussière, soit baissière. Et donc, les traders retail, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre leur trade comme ceci, ok, avec leur stop loss, imaginons par là, et leur TP, imaginons par là, ok. Ils vont être énormément à être sur les marchés. Et comme ça a l'air logique. Il y a une grosse réaction à l'ouverture de la session US. Et ben, quand je vois que ça commence à faire une grosse réaction haussière, je vais rentrer en longue et je vais me faire TP et je vais me blinder. Sauf que ce n'est pas le cas. La première réaction à 15h30 est tout simplement une manipulation des institutions pour que justement les traders retail soient des milliers à se placer en longue. Et ensuite, vous voyez, je vais passer le temps. Il y a une grosse réaction baissière pour aller toucher les stop loss de tous les traders retail qui sont placés en longue et que les institutions telles que BlackRock, ceux qui font le plus d'argent sur les marchés, ils se font des milliards et des milliards chaque année, gagnent les profits. Et donc le but, c'est d'être plus intelligent que tout le monde et aller à contre-tendance de la réaction de 15h30. Là, on a une réaction haussière. Donc là, on va prendre un short comme je l'ai fait à 15h31 ce lundi. Stop loss à uniquement 50 pips car la réaction de 15h30 a été énorme et donc il y a très peu de chances que ça continue à être haussier jusqu'à notre stop loss. Puis mon TP à 2R, j'ai risqué 1000 $ sur ce trade. Je suis rentré à 15h31 et là, on va faire pareil en backtest. Je suis rentré et là, regardez, on va passer quelques minutes plus tard et TP touché en seulement 3 minutes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point cette stratégie, elle est puissante. Je me suis connecté sur les marchés à 15h29. J'ai fait aucune analyse. Je savais qu'il y avait juste une grosse réaction à 15h30 qui était haussière ou baissière. J'allais rentrer à l'inverse de celle-ci et que j'allais me blinder comme là. En seulement 4 minutes, j'ai fait plus de 2000 $. Et si on regarde le trade du Discord, vous pouvez voir que c'est exactement ce que j'ai pris avec mon associé. On a fait plus de 2000 $ chacun. Bougie de 15h30 qui clôture extrêmement à la hausse, manipulation. Donc, on prend directement une vente pour viser les 2R avec un ICL de 50 pips. Voilà ce que j'ai fait lundi. J'ai fait plus de 2000 $ et il reste encore 3 jours pour que je puisse me faire 5000 $ de plus pour atteindre les 7000. Passons à la journée de mardi, qui est pour moi la plus belle de la semaine. Pourquoi? Parce que je me suis fait plus de 4000 $. Là, il est actuellement 15h29 et on va voir ce qui se passe à 15h30. 15h30, grosse réaction baissière. Donc là, normalement, vous savez ce que vous devez faire. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un long, bien évidemment. Comme la bougie de 15h30 est une grosse réaction, forcément, notre SL sera petit. Mon stop loss va être de 50 pips comme hier pour la même raison. La réaction de 15h30 est énorme. Donc, il y a très peu de chances que ça continue à être baissier jusqu'à mon stop loss. Mon take profit va être à 2R comme hier. Ok, je vise généralement 2R. Il y a très peu de chances que je vise au-dessus et il n'y a aucune chance que je vise en dessous. J'achète avec un risque de 1000 $. Donc, soit je perds 1000 $, soit j'en gagne 2000. Et regardez ce qui se passe. On peut voir qu'il y a une grosse réaction qui a continué à être baissier, ok, mais que c'est quand même monté par la suite et que ça va toucher notre TP. J'ai fait 2000 $ de plus et peut-être que vous vous demandez, Malo, tu as fait 4000 $ cette journée. Là, tu as fait uniquement 2000, ce qui est déjà pas mal. Mais comment tu as fait 2000 de plus en sachant que la réaction de l'ouverture de la session US à 15h30 est passée? Parce que tout simplement, il y a 2 phases à ma stratégie. Il y a la phase 1 qui est celle que je vous ai montrée. Ouverture de la session US, grosse réaction baissière ou haussière, on arrive en contre-tendance, on se fait 2R, on se fait 2000 $ et on se blinde en quelques minutes. Mais il y a une deuxième phase que je ne vous ai pas montrée. Et cette deuxième phase n'est pas celle qui me fait gagner le plus de gains par trade. Mais par contre, dans cette phase, plus de 80% de mes trades font TP. Et je vais te montrer comment. Prenons un rectangle et allons
à la bougie de 15h29. Ok, je prends l'extrémité la plus basse, je clique et je prends l'extrémité la plus haute et je prolonge. Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que tout simplement la bougie de 15h29 est le fair price. Le fair price, c'est quoi? C'est la bougie où le marché va vouloir revenir à chaque fois pour équilibrer les échanges entre les acheteurs et les vendeurs. Et donc, il faut s'attendre que pendant la prochaine heure, le marché veuille rentrer dans le rectangle qu'on vient de tracer plusieurs fois. Et si on passe le temps à quelques minutes plus tard, vous pouvez voir qu'en à peine 5 minutes, le prix est rentré et ressorti au moins 3 fois du fair price et ça va continuer pendant toute l'heure. Ok? Et si je continue encore un petit peu, vous pouvez voir que ça re-rentre à l'intérieur et que ensuite là, ça monte. Et on sait qu'au bout d'un moment, ça va re-rentrer dans le fair price. Donc c'est bien. Vous avez compris que le marché était comme aimanté à la bougie de 15h29. Mais quand rentrer en trade, avec quel stop loss et quel TP, ça, je vais vous l'expliquer dès maintenant. Donc je vais passer un petit peu le temps. Ok, donc là, je viens de passer le temps jusqu'à 16h30. Et vous pouvez voir que la tendance est haussière. On a des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Et pourquoi je me suis arrêté à ce moment-là? C'est parce que là, on s'apprête à avoir un change of character. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un change of character, c'est quand on passe d'une tendance haussière à une tendance baissière. Ou inversement, d'une tendance baissière à une tendance haussière. Et moi, c'est exactement à ce moment-là que je prends position. Regardez, si je trace un trait juste ici, vous pouvez voir que c'est le dernier plus bas. Et donc, dès que le marché va casser cette ligne, ça veut dire qu'on va repasser en tendance baissière. Et donc, moi, je suis prêt à prendre un short comme ceci, avec mon TP qui se trouve dans la zone de mon fair price, parce que je sais que le prix va revenir à l'intérieur, et je mets mon SL au plus haut de cette tendance haussière. Pourquoi? Parce que si le marché remonte et casse ce plus haut, c'est-à-dire qu'on repasse en tendance haussière et qu'il y a très peu de chances que ça redescende jusqu'au fair price. Et si je passe à la minute d'après, on peut voir que ça casse la ligne que je viens de mettre. Et donc, à ce moment-là, je mets mon point d'entrée à ce niveau-là et je prends un sell en mettant un risque toujours de 1000 $. Je supprime la ligne qu'on vient de tracer. Elle ne sert plus à rien. Et donc maintenant, le but, c'est que le marché descende jusqu'à notre TP qui se trouve à l'extrémité basse de la bougie de 15h29 qui est le fair price. Il y en a d'autres qui pourraient le mettre ici, d'accord, au début. Et moi, je préfère le mettre ici, ok. Généralement, quand ça rentre dans le fair price, ça va toucher l'extrémité ici, ok. C'est pas à 100% des cas, mais généralement. Et comme ça, je peux viser beaucoup plus de gains. On va se mettre en 10 minutes, d'accord, et on va passer le temps très rapidement pour voir ce qui se passe. Et vous pouvez voir que au bout d'un moment, le prix a touché notre TP. Regardez, on va étendre notre trade jusqu'à qu'on s'est fait TP. Là, il faut se dire que chaque bougie contient 10 minutes. Donc, le trade a duré très longtemps, plus de 2 heures, voire 3 heures même. Mais normalement, ça dure beaucoup moins de temps. Ok? Pourquoi ça a duré longtemps? C'est parce que, comme vous pouvez le voir, c'est descendu comme prévu jusqu'au fair price, mais ça n'a pas touché l'extrémité basse. D'accord? Ensuite, c'est remonté jusqu'à notre point d'entrée pour ensuite redescendre et cette fois-ci passer en dessous du fair price et en même temps nous TP. Et si je clique sur mon trade, vous pouvez voir qu'il y a écrit 2R, j'ai risqué 1000 $, donc je me suis fait 2000 $. 2000 plus 2000, je me suis fait 4000. 4000 $ en une seule journée, c'est magnifique. Donc au compteur, on est à plus de 6000 $ et maintenant on va passer à mercredi. Nous sommes mercredi, il est 15h29 et on va passer à 15h30. Comme vous y attendez, grosse réaction, elle est baissière, donc on va prendre un long. On va faire exactement comme les dernières fois, 50 pips de SL, parce que la réaction est énorme, et on va viser les 2R. J'achète en buy avec 1000 $ de risque. On passe les prochaines minutes, et voilà, en même pas 2 minutes, je viens de me faire 2000 $. Vous vous rendez compte, je me suis connecté à 15h29, 15h30, grosse réaction, 15h31, je rentre en trade, 15h32, j'y ressors avec 2000 $. C'est magnifique. Et comme tout à l'heure, on va passer à la phase 2. Je prends l'extrémité haute de ma bougie de 15h29. Je prends l'extrémité basse. Je prolonge mon rectangle. Et maintenant, j'ai plus qu'à attendre qu'il y ait un choche. Pour ça, comme on est en backtest, on va passer rapidement. Et regardez-moi ça, c'est magnifique. Là, je viens de passer le temps jusqu'à 17h et vous pouvez voir qu'entre 15h30 et 17h, le marché n'a fait que de revenir jusqu'au fair price. Le problème dans ce cas-là, c'est qu'il n'y a pas eu de choche en 1 minute. Et s'il n'y a pas de choche, je ne rentre pas en trade. Et donc, c'est pour ça que
mercredi, je n'ai pas pris d'autres trades après celle de la phase 1. Sauf que là, il y a un truc qui cloche. J'ai dit que j'ai fait 6 000 $ lundi et mardi. Nous sommes mercredi, j'ai fait 2 000 $ de plus, c'est-à-dire que je suis à 8 000 $ en 3 jours. Et pourquoi j'ai dit que j'ai fait 7 000 $ en 4 jours? C'est parce que tout simplement, jeudi, j'ai fait un stop loss. Et je vais vous le montrer parce que pour moi, c'est important de montrer ces échecs. C'est important de montrer quand on perd au trading parce que ça montre aussi la dure réalité du trading. Là, vous pouvez voir que j'ai 100% de win sur la semaine, mais c'est important de vous montrer que parfois, j'échoue. Et je vais vous montrer le trade où j'échoue parce qu'on peut en apprendre beaucoup de choses également. Nous sommes le jeudi, il est 15h29 et là, on va passer à 15h30. 15h30, vous pouvez voir que déjà, ça mèche énormément, d'accord? D'abord, la réaction a été haussière, puis ensuite, c'est redescendu pour devenir une réaction baissière. Et c'est remonté un petit peu, vous pouvez voir qu'ici, il y a également une mèche. Donc moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, OK, là, on peut voir que déjà, avant même 15h30, la réaction était baissière. Et là, on a une grosse réaction haussière qui devient une grosse réaction baissière. Donc je me dis, je vais prendre un long. OK, je suis mon plan. 15h30, on voit que la réaction est plutôt baissière. Je vais prendre un long. Je fais exactement comme d'habitude. Je mets mon stop loss à 50 pips. Je mets mon TP à 2R et j'achète avec un risque de 1000 $. Maintenant, passons les prochaines minutes et vous pouvez voir que dès la prochaine minute, je me fais SL. Oui, la phase 1 est super puissante. Tu peux faire plusieurs milliers de dollars en quelques minutes, mais tu peux aussi te faire SL en moins d'1 minute, comme il s'est passé ici. Mais je ne vais pas me plaindre, ok? Durant toute la semaine, grâce à cette phase 1, je me suis fait 6 000 $. Je ne vais pas me plaindre parce que là, j'ai perdu 1000 $. Et d'ailleurs, si on passe aux minutes d'après, ça ne revient jamais vers le haut. Forcément, au bout d'un moment, ça va revenir, mais là, la réaction a été uniquement baissière. Il n'y a pas eu de manipulation des institutions. J'ai besoin de vous dire ça parce que si vous, après, vous allez utiliser ma stratégie, vous devez comprendre que la stratégie ne marche pas dans 100% des cas. Il y a des cas où ça ne va pas marcher et c'est 100% normal. Si tu veux réutiliser ma stratégie, pense à bien faire du backtest avant. Ok, c'est super important de faire du backtest pour bien se former à celle-ci. Sur ce, je te laisse et je te dis à la prochaine.